avait la solution. Parce qu'elle avait touché les vêtements de Jésus. Elle avait touché la puissance de Jésus. Et Jésus avait fait des miracles. Et quand il y a eu le miracle, cela ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible nous dit, Jésus dit, qui m'a touché? N'est placé les camarades les enfants. Qui m'a touché? Est-ce que Dieu t'a déjà demandé cela? Est-ce que Dieu t'a déjà posé une question pour la situation qui te dérangeait dans ta vie? Ou bien tu dors, hein, tu as prié, bien Dieu te dit, tu as touché mon trône. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé de cela? Ou bien quelqu'un d'autre t'a déjà révélé cela? Mais cette femme, Jésus a senti une force sortir. Mais pour la nuit, la force n'est pas dans moi, à mon avis, on n'est pas sauter. La Bible dit il y avait une foule de gens qui couraient nord, sud, est, ouest, bazo, il y a entouré, bazo, bousculé Jésus, bas disciples, bazo empêché, bazo cible, misou, bazo cible, bazo yes, misou, bazo liposo. Mais il y a 60 qui est de côté. Mais lorsque cette femme a touché, Jésus a senti quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit ces jours-là, Jésus avait une mission dans la salle. Abi jour où on a le local riche miste kaka. Nazo ko kaka maman Chantal wala. Azo ke ba tout bela ah Jésus habite ngai de là et que la pour maman Chantal wala. Donc aya qui a précisément pour la yo. Et quand je sais présent pour toi, comme et pour toi, ceux qui ont posé distrait, grâce à Seigneur et l'équipe. Mais cette femme était là. Ah yo qui a Dieu son côté chimiste habité. A comme côté numéro 110. Il y a tel oh, non il faut sur l'équipe dit Kalak Potamam à qui m'a salué à Simbi Jésus. Et il y a eu une puissance. Jésus demanda qui m'a touché. 45. Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Pierre y a qui sont moi. Pierre y a kakanda avec kana yesu so yesu le vie mutabanga donc Pierre a salé kakawana même attends que yesu bien on doit habiter rien mettre na rwanga la hauteur mais dans le sens là là qui déplace immunité Pierre libandaki alléluia aleka boy kaka yesu le baboya mais journa yesu bien mon na suki na zanzambe donc yeba zaika oh maître on va te belembele boy on va so simba yesu tuna suna na simbio. Donc, on dit que moi j'étais touché, mais parce que ici la Bible nous dit quoi? On nous dit que et ceux qui tous sont défendus. Pierre et ceux qui étaient avec lui. Donc, nous se défendre la cause. Oh maître, c'est moi qui t'ai touché. C'est moi qui ai touché ça. C'est moi. Oh, moi je t'ai touché la tête. Je t'ai touché les pieds. C'est là. Alléluia. Jésus savait d'où sa force était partie. Parce qu'il est Dieu. Il le savait. Mais il voulait seulement que la personne puisse avouer. Il voulait que la personne reconnaisse. Que la personne puisse témoigner ce que Dieu a fait en elle. Parce que Jésus pouvait passer partir. Jésus connaissait. Il a dit non, j'ai touché. Donc j'ai guéri une femme. Parce qu'il est Dieu. Mais il voulait que la femme puisse témoigner. Que la femme puisse dire quelque chose à Dieu afin que les autres soient édifiés. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as un témoignage, il faut chercher à témoigner. Parce que ton témoignage peut édifier, même peut-être il y a une personne qui a la même situation que la tienne. Mais lorsque toi tu témoignes, peut-être tu peux ramener la foi. Tu peux rajouter encore la foi dans la personne. Lorsque toi tu témoignes, cela peut donner la force à la personne qui a la même situation. Quand elle voit non, celui-là qui avait le sida est guéri et moi j'ai le sida. Donc c'est Dieu qui a fait dans cette personne, est capable aussi de faire quelque chose dans ma vie. Et tu vas voir la personne aura maintenant la force de chercher encore le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur le guérisse. Jésus savait. Il savait non, quelqu'un a été guéri. Mais il voulait que la personne témoigne. Tout le monde dit, c'est moi qui t'ai touché, c'est moi, vaguement comme ça. C'est moi Seigneur, mais ce n'était pas ça le cas que Jésus voulait. Parce qu'il était venu pour quelqu'un. Mais la Bible nous dit, si on descend, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi.
insisté. Jésus a dit non, c'est pas vous. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai senti une force sortie de moi. J'ai senti une autorité de moi entrer dans la vie de cette personne. Combien de fois Jésus fait que l'autorité qui est en lui puisse descendre en toi? Combien de fois Jésus veut que la grâce qu'il a mis en toi puisse être manifeste? Combien de fois que Jésus veut que les dons qu'il a mis en toi puissent fonctionner? Parce que c'est la puissance de Dieu. Mais des fois, tu endors les dons de Dieu. Tu endors la grâce de Dieu qui est en toi. Tu endors chacun, moi je dis tout à chacun dans l'église a une grâce particulière avec son Dieu. La Bible dit tous nous sommes membres du corps de Christ. Amen. Toi tu es l'oreille, moi je suis peut-être la bouche. L'autre est l'œil, l'autre là est le pied. Pour dire que tous nous sommes égaux. Amen. Mais Dieu nous diffère par les dons et les grâces. Alléluia. Parce que ta grâce peut compléter la grâce qui est en autre. Mais toi tu prends ta grâce, tu la gardes. Tu ne peux pas faire fonctionner ta grâce. Peut-être des problèmes t'enveloppent. Et ces problèmes t'empêchent même d'expérimenter la grâce de Dieu qui est en toi. Quand tu vois cela, comme j'ai dit, les différents esprits, lève-toi. Commence à prendre autorité, commence à examiner c'est quel genre d'esprit qui vient déranger la grâce de Dieu en moi. Commence à prendre autorité. Tu vas lui dire avec la puissance de l'autorité de Dieu qui est en toi. Je t'ordonne maintenant, allez, prends tes bagages. Libère ma vie. Je vais travailler pour le Seigneur. Prends tes bagages, libère mon âme. Je vais faire quelque chose pour Dieu. Et cela va obéir. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit nous sommes des petits dieux. Tu es un petit Dieu parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu es un petit Dieu parce qu'il a déployé sa puissance en toi. Il a fait descendre le Saint-Esprit pour te conduire, te diriger. Pour que tu ne puisses plus avoir peur du diable. Pour que tu ne puisses plus avoir peur de l'ennemi Satan. Lui, il avait tout fait. Il avait déjà coupé la tête. Mais seulement sa queue te fait trembler. Seulement sa queue te fait trembler. Mais si Jésus avait laissé la tête du diable, s'il avait laissé la tête du serpent ancien, je ne sais pas, il savait que nous sommes des humains. Il sait que comme j'ai donné l'autorité, je dois couper la tête. En coupant la tête, ils sont capables. Tu es capable. Il a dit, tu as la capacité d'ordonner ce qui n'existait pas à l'existence. Parce que tu es un petit Dieu. Alléluia. En église, c'est là. La situation t'accable. Tu es là assis. La situation te dérange, ta famille, tu vois que ta famille, rien ne marche. La puissance sorcellerie, assis avant la puissance sorcellerie, ici, je suis Sika. Esprit à Python, avant d'apparaître le botana yo. Parce que mon côté dans la famille, le kuta. Tout ça, peut-être mes parents, peut-être il y a un qui n'a eu, peut-être tante, non, je ne sais pas. Mais yo, Nzamba pour na yo, pour la botana yo. Aujourd'hui, on a ma situation, esprit, on a plutôt assez à Fanda. Azotia makambo pelé, sorcellerie zo mataka na famille na yo. Ba do sorcellerie ko ngwa héréditaire na kata famille na yo. Au moins esprit infirmité Fanda, ba to ba rhumatisme, comme na âge mongo boy. O comme na tuberculose, comme na bomé yo en tant qu'enfant de Dieu. Tu es là, tu restes tes bras croisés. Pourquoi Dieu t'a choisi? Ne minimise pas tes frères et sœurs. Même à ta on va t'en qui ne communiser bango te. Yo bana côté lever l'esprit vous êtes derrière bango. Maintenant qu'on prend des possessions. Maintenant qu'on va Seigneur l'a présenté. Parce que les besoins du côté mal besoin de Zambé. Au milieu de nous on a changé tactique Seigneur. Si on a vu Jésus, j'étais présent devant cet esprit de putain. Aujourd'hui avec autorité, aujourd'hui esprit donc Jésus a présenté oui Seigneur. Moi je suis derrière toi. Mais là Dieu a présenté le besoin esprit à Python. On va dire qu'on lie esprit à Python. On va dire qu'on lie esprit à Python en famille na yo. Oui quand on a l'hypothèse na yo. Tant aussi ici, si tu sens en toi que tu as la foi, que Nzambe a lié esprit là, pendant qu'on attaque bandoko ni kemke. Parce que tu as le pouvoir, l'autorité de marcher sur les diables et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Des fois, ceux qui nous nuire parce que des fois nous ouvrons les portes. Des fois, nous nous laissons emporter par les diables. Comme Maman Bichon dit, les diables rôdent. Le nom accueilli quelque part. Zotala Yonal. Juliette Zouala. Dans vos éléments, il y a Clémenceau, il y a Koto, il y a Batois. Dans vos éléments, yo posera ozoke la yo wala zo mutamone en tout cas il peut ah l'on va prendre nyama na yo abi
tala jina kama kile okanga yo ana tala na kota na azupe set autre doya to 8 places par côté comme si ko pesa musala na bomo na yo. Mais lorsque toi tu fermes les portes, attends c'est dans le coin, attends la vie oh la fin de ma sanctification ba ni na ye attends moi na côté ça ça blindé lobi so aye osa blindé lobi aye blindé akokene libela David il fuira loin. Donc c'est la même chose même pour ta famille. Qui va la sorcellerie a pris place. Parce que les problèmes surtout avec les Africains, tant que sorcellerie, ils ont détruit. Ils ont mis ma maladie, koufa, pauvreté, ma mébélé. Mais tant que vous télémis en tant qu'enfant de Dieu, on va dire qu'on va attaquer Bango. Parce que tu ne peux pas avoir peur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, on a 4 doigts dans ma classe, il collègue même. On collabore avec une ambanda, tu ne peux pas faire même 1 heure de temps au couvre. Mais si tu as l'assurance de Jésus en toi, si tu as l'autorité de Jésus en toi, tu sais que tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches conformément à la parole de Dieu, tu t'élèves, tu te sanctifies, tu entres en combat. Alléluia. Parce que ceux qui ont loué Jésus. Mais ceux qui ont le pouvoir, à côté. Ceux qui ont dépouillé la misère, au Congo, la bande de quoi, c'est livré. Alléluia. Moi je vous parle parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences, surtout dans la sorcellerie. Beaucoup. Banda vous jeunesse nanga. Banda na la 3e primaire. Na yeba ka bando toi. Donc na vivant la belle sorcellerie, ka sorcellerie na normal. Muta ko la sorcellerie na normal, na otala nanga asa mutu. Na mwana bo moto, na ta esprit wana, na mwana ko combattre esprit wana. Alléluia. Quand j'ai connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, na koma eko botela papa jour mo la tongo kokolanga moko yabo fara papa na so avanda ki ya koti wana donc troublé donc avec autorité apandi ba meme nanga j'étais là tranquille je vous assure. Je crois là 26 ans oui 24 25 comme ça. J'étais là tranquille na fandi nanga peut-être tranquille. Oh, c'était vrai. Pourquoi? Parce que ma famille, n'a pas cousin, ma cousine, donc quand papa n'a pas donc comment ma balle là, et moi mon boulot. Donc ma génération, ma bébé, ma génération, ma balle là, donc moi mon boulot. Mais tant on a la télémaquille, maman m'a dit une servante de Dieu, maman Déborah, a dit Seigneur me parle à travers toi. Ta famille va être délivrée. Pas ta propre famille, mais ma cousine yo va besoin de délivrance. Mais ma nièce na yo va besoin de délivrance. Et puis après ça, yo ko bala ma voyage na ma bala et fuma na famille na yo. Et c'était vrai. Les jours papa l'a dit après ça d'autres et pas la chose, je vous assure. Moutet boso petit na Paris pas aya. Ba voyage et fuma mi la famille ba cousin, d'autres éparpillés. Donc, ok, à la Suisse, à l'Afrique, Bangola, toza éparpillé. Et puis, à ma balle et bandit, la famille, tu n'as pas l'idée. Parce que j'avais dépouillé l'esprit là. L'esprit de Python, la taka qui a mot. N'a pas dépouillé à mot. Et comment il y a matanga, aux hommes là, peut-être qu'il y a un visa à boyer. Bakoko mikolo azodongola peza wala pe moi muke aussi au kondi na ba désert na yo musala sinima donc comme vie à souffrance, je vous assure. J'ai connu la souffrance dans le Seigneur, pas dans le monde. Donc on a fandi aux pas si pesa au tikimbe de la anase pendant 3 ans. Je vous assure, c'était pas facile. C'est pas facile hein. Si vous êtes dans le désert, dans le gars 1 année au moins, mais 3 ans c'est pas facile. Au bandé au salon, vous avez une vie à bien, parents bien, mais si vous rejetez de la maison, abandonné, c'est pas facile. Est-ce que toi tu es capable de faire cette chose pour ton Dieu? Tu es capable. Ici en Europe, vous avez tout, surtout les enfants. Vous avez toutes les possibilités. Et c'est la possibilité de côté qu'on empêche le Kanzambe. Et c'est la possibilité de mon côté et qu'on empêche au compte à personne de gloire en Zambé. Il n'y a pas de. Parce que Bafouta Rabino, tu as la possibilité d'avoir quelque chose. Mais pour ton Dieu, c'est pas comme chez nous en Afrique. En Afrique, si on t'abandonne, des fois, tu es en difficulté, personne ne peut t'aider. Donc, enfants de Dieu, réveillez-vous, surtout les jeunes.
Réveillez-vous. Commencez à prendre votre vie au sérieux. Commencez vraiment à vous exercer, à travailler pour le Seigneur. Commencez à vous exercer, à lire la parole, à mettre votre vie en ordre. Parce que devant vous, vous ne savez pas ce qui est caché. Un jour, ta mère peut-être ne sera pas avec toi, mais ton père, tu restes seul au monde. Et si tu n'as pas des armes avec toi, si tu ne sais pas combattre, comment tu vas rester? Comment tu vas demeurer? Levez-vous les enfants. Levez-vous, comprenez, je vous assure. La vie chrétienne, c'est pas facile, hein? C'est pas un pain, tu vas ou non? Maman a dit, maman Chilette là-bas, maman Bijou, ils font ça. C'est pas facile, je vous assure. Il y a des attaques, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut vous lever. Il faut vraiment vous lever pour le Seigneur. Cherchez à marcher dans la crainte de chercher les voies et moyens à servir le Seigneur. C'est très important. Donc cette femme, elle a cherché la guérison, elle a cherché la délivrance, elle a cherché la libération, elle a cherché afin que Dieu fasse quelque chose en elle. Et le résultat, quand Jésus a appelé, à la fin elle a dit, sûrement c'est moi. Elle s'était présentée, si nous lisons, parce que nous sommes arrivés à la fin. Elle s'était présentée. Qu'est-ce que Jésus lui a dit à la fin? Nous allons lire. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. La guérison ramène la paix. La guérison ramène la joie. Les miracles de Dieu ramènent le succès, la joie, la gloire. Alléluia. Cette femme qui avait les tourments depuis 12 ans, mais une seule seconde, un seul jour, tout a basculé. Tout a changé. Pourquoi? Parce que premièrement, elle avait la foi en elle. Parce qu'elle a dit, elle s'est dit, si je touche Jésus, je serai sauvée. C'est pourquoi Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvée. Et la femme avait la paix. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Dans la situation auquel tu te présentes, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Cette femme qui a exercé la foi, cette femme qui a entendu parler de Jésus, cette femme qui vivait les mauvaises choses. La Bible dit, Dieu ramène les choses qui n'existaient pas à l'existence. Seulement si toi tu as la foi. Tu ne peux rien ramener si tu n'as pas la foi. Tu peux ramener la guérison rien que quand tu as la foi. Et cette femme était devenue joyeuse. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Là où tu es, tu vas te lever. Maintenant nous allons nous attaquer contre ces trois esprits qui viennent de fois déranger nos vies. Je parlais de cela, je parlais de la guérison. C'est vrai, je t'aide aujourd'hui. Si ta situation auquel tu te trouves a tellement duré, change un peu la manière de parler à ton Dieu. Si toi tu avais seulement l'habitude de te présenter devant Dieu, comme peut-être de faire un petit enfant qui pleure, qui pleure à tout moment, un petit enfant qui se plaint devant Dieu, mais Dieu veut que toi tu deviennes mature. Dieu veut que toi tu grandisses, que tu saches comment créer le miracle dans ta vie. Aujourd'hui, toi-même, même quand tu rentres à la maison, tu vas t'exercer. Tu vas commencer maintenant à te cacher devant Jésus et à placer devant Jésus devant tes problèmes. Change un peu. Si tu avais l'habitude seulement de te présenter, Seigneur, me voici. Seigneur, je te présente ma situation. Mais là, cette fois-ci, dis à Jésus de passer devant la situation. Mais avant cela, regarde. Là où le diable peut-être vient tout le temps déranger ta vie. Regarde là où le diable vient pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Des fois, les mariages n'arrivent pas. Il y a un esprit de bidon qui est là au-dessus de ta famille pour t'empêcher de te marier. Il y a un esprit de petits démons de sorcellerie qui fonctionne après pour t'empêcher d'obtenir ce que toi tu veux, ce que Dieu a promis pour toi. Il y a l'esprit d'infirmité. À chaque fois tu vois telle maladie revient, telle maladie qui des fois tu pries ça part et ça revient, parce qu'il y a un esprit d'infirmité, l'esprit impur qui vient. Des fois tu n'as pas envie de dire des fois des mensonges, tu n'as pas envie de tomber dans le mal, dans le péché, mais cet esprit te pousse à le faire de fois inconsciemment. Là où tu vas te lever, toi-même tu vas vraiment prendre l'autorité.
Nous allons vraiment prier. Même 2 minutes, nous allons chasser l'esprit impur. Nous allons chasser l'esprit de python. Nous allons chasser l'esprit d'infirmité qui vient déranger nos vies. Cette femme qui était